Depuis l'élection présidentielle de mars 2024, une question revient de plus en plus avec insistance dans les rues, les marchés, les taxis et les salons au Sénégal. Ousmane Sonko doit-il reprendre le pouvoir des mains de Bassirou Diomaye Faye? Ce débat, autrefois discret, est aujourd'hui au cœur des discussions politiques et populaires. Car pour de nombreux Sénégalais, c'est Sonko qui représente le vrai chef, l'âme du projet souverainiste et de rupture tant promis. L'actuel président, Bassirou Diomaye, élu sous la bannière de leur coalition, semble pour certains n'être qu'un bras administratif, tandis que Sonko reste dans l'ombre, perçu comme l'homme fort. Mais pourquoi cette envie soudaine de voir le Premier ministre reprendre les rênes de la nation? Dès le départ, il faut rappeler que la victoire de Diomaye Faye à la présidentielle a été rendue possible grâce à la popularité et au combat acharné d'Ousmane Sonko, l'opposant historique au régime de Macky Sall. Inéligible à cause d'une série de condamnations judiciaires controversées, Sonko avait décidé de passer le flambeau à son fidèle allié et frère d'armes, Bassirou Diomaye. Mais tout le monde savait, dès le premier jour, que derrière le président, c'est Sonko qui tirait les ficelles. Ce duo inédit, président-premier ministre, formé de deux amis, avait fait rêver le peuple. Mais aujourd'hui, certains commencent à douter. Beaucoup de Sénégalais estiment que le changement attendu tarde à venir. Le système judiciaire n'a pas encore été réformé comme promis, la vie chère persiste, les jeunes peinent à trouver de l'emploi et des soupçons de compromis avec l'ancien système commencent à apparaître. Dans les quartiers populaires, des voix s'élèvent. Diomaye est trop calme, trop diplomate. Nous, on veut Sonko. Il parle fort, il agit, il dérange. Cette nostalgie de la fougue et de la combativité de Sonko grandit. Pour certains, Diomaye serait trop effacé, trop institutionnel, voire trop politiquement correct face aux urgences du peuple. Des mouvements de jeunes et d'activistes, très présents sur les réseaux sociaux, relaient régulièrement cette idée. Sonko président, maintenant. Ils estiment que la légitimité populaire de Sonko dépasse celle de Diomaye. D'ailleurs, certains rappellent que, même lors de la campagne électorale, les foules se déplaçaient surtout pour écouter Sonko, pas Diomaye. Alors pourquoi ne pas officialiser ce que beaucoup considèrent déjà comme une réalité de fait? Pourquoi ne pas permettre à Sonko de prendre les commandes officiellement? Mais la question est délicate. Car demander à Diomaye de céder le pouvoir à Sonko serait non seulement anticonstitutionnel, mais aussi une trahison du processus démocratique. Diomaye a été élu à la régulière, avec plus de 54% des voix. Le pousser à démissionner, même volontairement, pour installer Sonko, reviendrait à installer un précédent dangereux pour la stabilité du pays. De plus, cela pourrait fracturer l'unité du duo historique et créer des tensions internes dans leur coalition. Cependant, dans les coulisses, certains analystes pensent que le plan initial pourrait bien avoir été un transfert progressif du pouvoir, une sorte de stratégie discrète. Ousmane Sonko, ayant récupéré ses droits civiques, pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et dans ce cas, Diomaye pourrait choisir de ne pas se représenter, lui laissant la place. Mais pour beaucoup de Sénégalais impatients, 2029 semble trop loin. Ils veulent que le leader charismatique entre en scène dès maintenant. Ce sentiment populaire, bien que non majoritaire selon les sondages, est révélateur d'un malaise grandissant. L'attente de résultats rapides, concrets, visibles. Le peuple veut du changement, pas seulement dans le discours, mais dans le quotidien. Et pour eux, Sonko incarne encore l'énergie révolutionnaire, la radicalité assumée, le combat frontal contre le néocolonialisme, contre la corruption, contre le franc CFA, contre l'impérialisme économique. Sonko incarne ce que Diomaye semble aujourd'hui trop modéré pour incarner pleinement. Le peuple sénégalais, dans une partie de sa composante la plus militante, exprime de plus en plus son désir de voir Ousmane Sonko prendre le pouvoir des mains de Bassirou Diomaye Faye. Ce souhait, à la fois émotionnel et politique, révèle une impatience populaire qui pourrait devenir un défi majeur pour le duo au pouvoir. Diomaye parviendra-t-il à rassurer les siens et à imposer son autorité?
Sonko acceptera-t-il de rester dans l'ombre encore longtemps? Une chose est sûre, le peuple observe, analyse et attend. Et l'histoire du Sénégal n'a pas encore